Et aujourd'hui, on vous a invité pour faire le point sur la situation sécuritaire et particulièrement la situation de la sécurité électorale. Et parce que ces derniers jours, il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de rumeurs propagées sciemment, notamment par certains politiciens, et qui exploitent des cas de criminalité et à leur avantage. Et d'une manière générale, donc, la situation est bonne sur toute l'étendue du territoire de la République et la situation, la sécurité électorale est bonne sur toute l'étendue du territoire de la République. Et les préparatifs vers les élections de 2020 se déroulent, vont bon train sur tout le territoire et à travers tous les acteurs de ce grand processus. Comme vous le constatez, il y a des activités qui sont menées par la Commission électorale nationale indépendante et qui se déroulent normalement à travers tout le pays. Il y a des activités qui sont menées par les politiques et leurs militants et qui se déroulent normalement sur tout le territoire. Et il y a alors les activités préparatives de sécurisation du processus électoral qui sont déroulées aussi normalement et qui sont réalisées surtout par la police nationale du Burundi. Et actuellement, elle est à la fin des formations de recyclage sur le cadre opérationnel des élections de 2020. Et parallèlement à ces activités de préparation, il y a aussi des activités de prévention et de répression qui sont quotidiennement menées par la police et tout l'appareil répressif. Et en général, donc, la situation se présente ainsi sur le territoire, mais il y a quelques cas d'infraction en rapport avec la sécurité électorale qu'on peut relever, qu'on a jugé bon de vous relever, parce qu'il y en a qui exploitent ces cas pour désinformer le public, alors que la réalité est tout autre chose. Et nous allons donc vous présenter les quelques cas qui ont été relevés par l'enquête de la police dans les différentes régions de la police, les 4 régions, parce que dans la 5e région, qui est la région centre de police, il n'y a rien à signaler en la matière. Mais dans les autres régions, il y a quelques cas à signaler. Je vais donc vous les décrire et après, on va faire une conclusion. Je vais terminer par des constatations des constatations générales qui ont été faites par la police après les enquêtes, et je vais terminer par la conclusion. Alors, situation particulière de criminalité, des lésions corporelles, surtout une criminalité sanguine caractérisée par les lésions corporelles volontaires entre certains jeunes. Dans la région nord de police, des cas ont été constatés dans les provinces de Kirundo et Ngozi. À Kirundo, c'est un seul cas. Sur la colline Murungura, de la commune Ntega, le 17 juillet 2019, où il y a eu 3 maisons des membres appelés communément Imbonerakure qui ont été détruites par un groupe de jeunes du parti CNR, et 4 suspects membres de ce groupe CNR ont été appréhendés et un dossier a été confectionné. Dans la province d'Ongozi, c'est dans les communes de Kiremba et Nyamurenza, 2 communes seulement, et sur la colline Gatwaro, le 10 août 2019, vers 19h30, il y a eu 3 membres qui se disent Imbonerakure qui ont été appréhendés pour avoir blessé 5 personnes, membres du parti CNR. Et après cette attaque, après la bagarre, il y a eu vers minuit une vengeance de la part des membres du CNR sur une autre colline, la colline de Ruyumu, où ces membres du parti CNR ont détruit 3 maisons, dont celle du chef du parti CNDD, le chef local,
Et ils ont même détruit des champs de bananiers sur cette colline. Et la police a également procédé à des arrestations. Elle a appréhendé 9 membres du parti CNR pour avoir commis tous ces crimes. Sur la colline Nyamarobe, il y a eu une réunion clandestine et la police est intervenue et a appréhendé 5 suspects qui étaient dans cette réunion. Et parmi eux, un policier révoqué de l'unité pour la protection des institutions qui escroquait les gens et usant le nom et la qualité de la première dame de notre pays. Et au niveau de la commune Nyamurenza, sur la colline Choza, il y a un groupe de membres du CNR qui a battu les membres du comité mixte de sécurité, c'était vers 20h, croyant que c'était les Imbonerakure. Et là, il y a eu 4 suspects qui ont été appréhendés et qui sont maintenant gardés à vue dans la prison d'Ongozi. Au niveau de la colline Kagoma, le 20 juin 2019, il y a les membres du parti CNR qui se sont attaqués à l'administration jusqu'à battre le chef collinaire. Et ils ont même bloqué la route. Et la police est intervenue là aussi et a appréhendé 4 de ces fauteurs de troubles. Et ils sont maintenant gardés à vue dans la prison d'Ongozi. Et au niveau de la colline Nyabikenge, le 31 juillet, c'est toujours les membres du parti CNR qui ont attaqué le domicile du secrétaire collinaire du parti CNDD-FDD à son domicile. Ils l'ont battu, ils ont même déchiré ses vêtements, et lui obligeant de quitter sa formation politique vers la leur. Là aussi, la police est intervenue et elle a procédé à 4 arrestations. Et au niveau du commissariat régional Est, là, c'est dans la province de Muyinga et seulement. Et dans la commune de Utihinda, sur la colline Rukira, le 21 avril 2019, il y a un groupe de membres du parti CNR qui était armé d'armes blanches et des épées, et qui soi-disant pour se défendre contre rien bien sûr, et s'est attaqué plutôt à une moto à bord de laquelle il y avait 2 membres d'Idi Imbonerakure, et ils les ont renversés avec la moto, et il y a eu alors une bagarre qui a éclaté, et le résultat c'est que les dégâts, il y a eu 2 membres d'Imbonerakure qui ont été blessés, et il y a eu un mort côté CNR, et il y a 3 membres du parti CNR qui ont été appréhendés alors et qui sont maintenant en prison. Dans la commune de Gasogwe, vers les 18h30, il y a eu vol de chèvres, ces chèvres-là qui sont distribuées par les ONG. Et dans la localité, le chef de zone a interdit l'abattage d'autres chèvres pour pouvoir rechercher celles qui avaient été volées. Mais les membres du CNR ont refusé d'obtempérer à cet ordre. Et ils ont même commencé ils ont abattu les chèvres. Et puis ils ont même commencé à battre les gens, toutes les personnes qui passaient. Et puis les gens qui étaient battus se sont défendus. Le résultat, les dégâts, c'est qu'il y a eu 9 blessés membres du CNR et des Imbonerakure confondus. Et puis il y a eu 8 membres du CNR qui ont été appréhendés pour enquête. Au niveau de la commune Muyinga, sur la colline Mahonda, c'était avant-hier vers 23h. Il y avait eu l'ouverture d'une permanence du parti CNR. Et puis les militants de ce parti n'ont pas voulu rentrer. Et ils sont restés là jusque dans la nuit. Et puis ils ont été obligés de rentrer et de quitter le lieu parce que les activités devraient prendre fin vers 18h. Et puis, ceux-là, ils ont décidé finalement de rentrer à pied à plus de 60 km vers 23h. Et en cours de route, alors, ils se sont bagarrés avec un groupe de criminels. Et puis, le dégât, c'est qu'il y a eu un mort et 4 blessés côté membre du CNR. Et il y a eu 4 arrestations. Et l'enquête est maintenant en cours. Selon les dires des suspects appréhendés,
ils disaient qu'ils ont été attaqués par ces membres du parti CNR et qu'ils se sont défendus. Et l'enquête se poursuit pour mettre toute la vérité au clair. Et dans la région ouest de police, c'est là où d'autres informations ont commencé. Et comme vous vous rappelez, il y a eu d'abord le 9 juin 2019 des coups de feu qui ont été entendus, 30 coups de feu. On est sur la colline Rugenge, c'est dans la commune d'Omhanda, sur la permanence du parti au pouvoir. Et le groupe qui était auteur de ces forfaits a été démantelé. Il y en a qui sont en prison. Le groupe d'ailleurs a été accusé de plusieurs autres forfaits, y compris des assassinats, des vols qualifiés et autres. Le groupe a été démantelé. Il y en a qui sont en prison. Il y en a qui ont voulu résister à la police au moment où ils allaient montrer les armes qu'ils utilisaient et qui ont été abattus. Et donc, pour ce cas, le dossier a été remis à la justice. Et quelques jours après, il y a eu une permanence du parti CNR qui a été brûlée au niveau de la commune Nyabiraba, dans la province de Bujumbura, d'Irura. Et là aussi, l'enquête a été menée immédiatement. Les auteurs ont été appréhendés par la police. Et la police qui avait d'ailleurs protégé cette permanence 3 jours avant, contre le même groupe qui voulait l'incendier. Et la police a appréhendé les suspects, les a remis à la justice et ils sont maintenant jugés. Et on a constaté que c'était les membres du même parti, CNL, qui avaient mis le feu sur leur propre permanence. Alors, il y a alors les cas très récents pour la région ouest, c'est dans la région dans laquelle nous sommes. C'est le cas qui s'est passé au niveau de la colline Rubirizi, c'est dans la commune de Mugina à Cibitoke, dans la province de Cibitoke, le 18 août 2019, où un groupe de jeunes Imbonerakure faisait du sport d'Orugombo vers Mugina. Et arrivé à Mugina, il a croisé un groupe de membres du parti CNR qui lui a refusé le passage et a regardé que le groupe, les Imbonerakure, ne devraient pas aller dans leur domaine, entre guillemets. Et puis, il y a une bagarre entre les deux groupes. Et les dégâts sont, il y a eu 3 blessés Imbonerakure et il y a eu 3 membres du parti CNR qui ont été appréhendés pour enquête. Ils sont maintenant déjà arrivés dans la prison centrale. Et le deuxième cas récent, c'est celui qui s'est passé à Ruziba, dans la commune de Mohase, ici à la mairie de Bujumbura, le même jour, le 18 août 2019, et dans la nuit. Et là, le parti CNL avait prévu d'inaugurer 3 permanences, la permanence d'Ogisio, la permanence de Moussama et la permanence de Ruziba. Et on avait eu l'autorisation par l'administration. Mais il y a eu un groupe de jeunes qui a voulu s'opposer à cette inauguration et qui a agressé. La bagarre a commencé. Et puis le groupe est parvenu même à détruire l'une des permanences, celle de Ruziba. Et il y a eu même 2 blessés légers. La police là aussi est intervenue et a mené ses enquêtes et a appréhendé 3 des suspects accusés d'avoir détruit cette permanence. Cela même, l'enquête est déjà terminée. Ils sont déjà transférés au niveau de la prison centrale pour la suite. Et, au niveau du commissariat régional sud, il y a eu les permanences zonales du parti CNR qui ont été détruites à Minago et à Gatete, respectivement le 27 juillet et le 31 juillet. Et là, la police a reçu des plaintes et a mené ses enquêtes. Les enquêtes maintenant sont au niveau du parquet. Et alors, d'après ces exemples de cas d'infraction qu'on vient de vous présenter, et la police a fait des observations générales, des constatations générales. Tout d'abord, c'est que lorsque la police mène ses enquêtes, elle n'indexe jamais les présumés auteurs selon leur provenance politique.
Donc celui qui commet une infraction, il est poursuivi personnellement. Vous savez, la responsabilité pénale est personnelle. Donc le présumé, l'auteur qui est présumé, le suspect, il est poursuivi personnellement sans qu'on puisse aller vérifier son origine politique. Donc quand on a dit membre du CNR et membre du CNDD-FDD ou Imbonerakure, c'était selon leur dire. Donc la première constatation qui a été faite par la police, c'est que sur le terrain, il y a maintenant des jeunes qui développent une certaine agressivité. Heureusement que c'est un nombre vraiment infinitésimal. Et puis, ces jeunes, il y a des jeunes qui veulent se substituer aux autorités administratives ou aux autorités policières. Vous avez entendu le cas des gens qui s'adonnent à mener des contrôles des identités des passants, des citoyens. Vous avez entendu même des cas qui se rebellent contre des décisions de l'autorité administrative locale. Et il y en a même qui en viennent à abattre même les administratifs, ce qui est très dangereux. La deuxième constatation, c'est que en général, il n'y a pas de plainte pour toutes ces infractions. Soit la police a été témoin des faits et a commencé l'enquête, ou alors soit la police a été informée des faits et a commencé l'enquête. Mais en général, les victimes ne portent pas plainte. Et nous demandons donc, ça c'est un constat général. Le deuxième constat général. Le troisième constat général, c'est qu'il y a des réunions clandestines qui continuent à être faites par certains groupes, certains politiques. Et le cas récent, c'est le cas d'Onyamarobe dont on vous a détaillé avant. Et il y a aussi le cas d'Obuta où des politiciens venus de Bujumbura et d'autres provinces se sont rencontrés à Obuta dans un bar, dans un bistrot, et disant qu'ils étaient en train de faire une réunion du parti IPD Zigamibanga. Mais quand on a demandé au responsable provincial du parti, il a dit ne pas reconnaître ce groupe et ne pas reconnaître cette réunion. Donc, la justice a déjà montré qu'ils étaient plutôt pour une réunion de déstabilisation des institutions et le dossier. Je pense que le jugement a été rendu hier. Des réunions donc clandestines qui se réalisent surtout les nuits dans des lieux qui ne sont pas prévus pour les réunions, dans des bistrots ou alors dans des buissons. Et ce sont des réunions qui sont réalisées par certains militants ou par certains politiques. Et c'est dans ces réunions alors, c'est pourquoi la police doit être très vigilante. Tout le monde doit être très vigilant envers ces réunions. Parce que c'est dans ces réunions où il y a alors des messages de criminalité qui sont transférés par certains politiques. Certains politiques ont maintenant un double langage. Officiellement, devant les médias, ils vont être de très bons pacifistes, dire que leurs jeunes doivent se garder de tout comportement criminel et doivent respecter, vivre en frère avec les jeunes adversaires. Mais dans ces réunions clandestines, ils vont leur donner des ordres d'aller plutôt commettre des crimes du genre tels qu'on vient de les décrire. Donc c'est dans ces réunions clandestines que il y a ce deuxième discours criminel, et c'est pourquoi tout le monde doit être vigilant avec ces réunions. Parce que les réunions, pour qu'ils se réalisent de façon légale, il y a le cadre, le prescrit de la loi qui dit comment et quand et où ces réunions doivent se tenir. L'autre constatation, c'est que lorsqu'il y a des jeunes qui en viennent en main, pour les victimes, les politiques les reconnaissent et acceptent que ce sont les membres. Mais pour les présumés auteurs qui sont appréhendés ou qui sont activement recherchés par la police, tout le monde nie que ces jeunes appartiennent à leur formation politique. Et
Donc, ils les laissent se débattre, alors qu'en réalité, la plupart des fois, c'est eux qui les envoient, notamment à travers ces réunions-là clandestines. Et l'autre constatation, la dernière constatation, c'est que il y a une très bonne gestion, une gestion professionnelle de ces cas criminels par la police. La police montre vraiment sa neutralité et s'intercale entre les deux parties qui en viennent en main et puis mène ces enquêtes de façon professionnelle. En train de souligner, de louer la neutralité et le professionnalisme de la police dans la gestion de tels cas criminels. Vous avez constaté que pour les cas qui ont été relevés, et la police a été vraiment, s'est intercalée entre les deux parties qui en venaient en main. Et puis, elle a enquêté de façon professionnelle en appréhendant les suspects de tous les bords, de toutes les tendances. Vous avez constaté que pour tous les cas qui ont été présentés, on a constaté que ce soit les membres qui se disent du CNR ou du CNDD-FDD, les suspects ont été appréhendés et de façon vraiment impartiale et les dossiers ont été confectionnés. Et vous avez constaté que pour tous ces cas-là, sauf les deux cas seulement, celui de Muyinga qui a connu mort d'homme avant-hier et celui d'ici à la mairie de Bujumbura, là où on devrait procéder à l'inauguration des 3 permanences du CNR, vous avez constaté que pour tous les autres cas, ce sont les membres du parti CNR qui sont les auteurs, qui sont les suspects, et contrairement au discours véhiculé par certains des médias et des politiques qui sont du côté de ce parti politique. C'est normal donc qu'ils soient les plus nombreux à être appréhendés parce qu'ils sont les plus nombreux à commettre de telles infractions. Et alors, on termine par pour conclure. Premièrement, nous félicitons l'appareil répressif en général pour la gestion professionnelle des cas de lésions corporelles qu'on vous a cités. Et puis, en particulier, nous félicitons la police nationale du Burundi et pour son comportement vraiment professionnel dans la gestion, dans la prévention et la répression des cas de lésions corporelles qui sont constatés. Et nous recommandons à la police de poursuivre la prévention, notamment en interdisant toutes les réunions clandestines et en intervenant dans la répression, et notamment en séparant les parties qui en viennent en main, et puis continuer à mener des enquêtes de façon la plus professionnelle, comme elle le fait. Et deuxièmement, nous voudrions interpeller la population en général. Et ici, je vise particulièrement les victimes et je les invite à pouvoir porter plainte parce qu'on a constaté qu'en général, ils ne portent pas plainte. Les gens préfèrent, surtout les politiques, aller aux médias alors que les médias ont les manières de faire, mais ils ne confectionnent pas des dossiers. S'ils veulent que des dossiers soient confectionnés et que des auteurs soient appréhendés, traduits devant la justice, il faut qu'ils portent plainte pour que les dossiers soient confectionnés. On a constaté que partout où ils ont porté plainte, partout où la police a été mise au courant des cas criminels, eh bien, elle a mené ces enquêtes et les suspects ont été appréhendés. Toujours pour la population. Et ici, nous voudrions rappeler aux jeunes, parce que dans tous ces cas, on a constaté que c'était des jeunes qui étaient impliqués. Et nous voudrions demander aux jeunes de rester calmes et de vivre en fraternité avec leurs adversaires, entre guillemets, donc les gens dont ils ne partagent pas les partis, les idéologies. Et en puisant l'exemple dans les leaders, les responsables des
des partis politiques, on constate qu'ils vivent en harmonie ici à Bujumbura. Et on constate qu'ils s'invitent même dans des réunions. On constate qu'ils tiennent vraiment un bon langage, un langage de fraternité. Alors il est étonnant que les jeunes, surtout dans les milieux ruraux, il est étonnant que ces jeunes-là en viennent aux mains, alors que les leaders ici à Bujumbura vivent en fraternité. Nous leur demandons de puiser l'exemple, d'observer l'exemple d'harmonie qui existe chez leurs leaders. Et on demande aussi aux jeunes de bien jouer son rôle en matière de sécurité, de préservation de la paix et de la sécurité. Le rôle de la jeunesse, c'est le rôle de toute la population, c'est d'être les yeux et les oreilles de la police, mais aussi de toutes les institutions, pour pouvoir informer à temps ces institutions de tout ce qui pourrait perturber la sécurité et à sa connaissance. Et cela se fait mieux à travers notamment les comités mixtes de sécurité qui doivent être inclusifs. Et j'ai entendu dire que certains membres du parti CNR disent être exclus de ces comités. Et il faut pas qu'ils s'excluent. Eux-mêmes, il faut qu'ils intègrent ces comités pour qu'ils puissent veiller à la sécurité à côté des forces de sécurité comme leurs frères des autres partis politiques qui sont déjà dans ces comités mixtes de sécurité. Et nous recommandons aussi à la jeunesse de respecter l'autorité, surtout l'autorité administrative, sur base des constatations qui ont été faites dans les cas qui vous ont été détaillés. On a constaté qu'il y a des jeunes qui se sont rebellés aux ordres de l'administration. Il y en a même qui se sont donnés à abattre des administratifs locaux. Ça, c'est vraiment regrettable pour les jeunes, et c'est regrettable pour les militants ou les politiques qui veulent être des dirigeants de demain. On se demande quand ils vont être des dirigeants, ce qu'ils peuvent faire pour toute la population. Alors, dernièrement, le message est adressé aux leaders politiques et à l'administration. L'administration, c'est d'abord de féliciter l'administration pour sa gestion aussi professionnelle des cas pareils de criminalité. On a constaté que chaque fois, elle est intervenue et que presque partout, elle a animé des conférences, des réunions de pacification et qu'elle continue dans cet angle. Et pour les leaders politiques, on les recommande de mieux encadrer encore plus les jeunes, les éduquer à la culture démocratique et leur dire que en démocratie, ce n'est pas la force des biceps qu'il faut exhiber, que c'est plutôt les idées, ce sont les projets qu'il faut plutôt défendre et de façon la plus pacifique et la plus légale qui puisse être. Et on leur demande aussi d'éviter le double langage parce qu'on constate qu'ils ont un langage officiel, un langage pacifique, officiel, mais qu'ils ont aussi, certains ont aussi un langage criminel. Celui qui est le discours qui est transmis notamment à travers ces réunions clandestines. Et je vous remercie.